Il est 19h, c'est l'heure de DSF. Salut à tous, ravi de vous retrouver. 1h15 ensemble, cette 23e journée de Ligue 1 qui va nous intéresser dans l'heure et quart que l'on va vivre tous ensemble. Comme tous les dimanches, désormais, une question vous est posée sur le compte Twitter de Prime Video. Regardez la question à laquelle vous avez pu déjà répondre et pour laquelle vous pouvez toujours continuer de vous prononcer dans l'heure qui vient. Que va remporter le PSG cette saison? Ligue des Champions et Ligue 1, Ligue des Champions, la Ligue 1 ou le Trophée des Champions qu'ils ont déjà remporté? Messieurs, petit tour rapide de la question. Une réponse? Ouais, je vous prends à brut comme ça, messieurs. Ludo, t'es Ludo. comme les nouveaux. Allez, je me mouille. Trophée des champions. Ah, juste Trophée des Champions. Ok, sympa comme saison, Benoît. Ouais, moi aussi. Ah aussi, ouais. pareil. Oui, Vous êtes très optimiste pour le PSG. Thierry? Waouh. Je dois trancher. Non, je dis quand même, je vais rester là-dessus. Je pense que ça va être beaucoup plus dur, mais Ligue 1 quand même aussi avec. Ouais, quand même, la Ligue 1. Bon, Enfin, je pense, j'espère pour eux. 1-0 pour Nantes tout de même, la performance est notable, ça fait 2 victoires de suite après la belle victoire conquise en Corse face à Ajaccio. Ludovic Blas, on m'a glissé l'information dans l'oreille qui réagit à cette victoire importante, bien sûr, parce que ça creuse l'écart avec les équipes qui luttent pour le maintien. Bah ouais, on savait qu'il y avait des points à prendre entre Ajaccio et aujourd'hui. Après, l'objectif, c'est le maintien, donc on se rapproche petit à petit, donc faut pas se déconcentrer. Le travail du coach aussi pour les mettre dans les meilleures conditions est assez exceptionnel. Leur façon de jouer, pareil, on enlève un joueur, on en met un. Il y a beaucoup de remplaçants qui rentrent de plus en plus tôt. J'ai vu Alan Verginius rentrer encore, être intéressant. Timothy Weah jouer encore une fois la polyvalence à un poste qu'il ne maîtrise pas. C'est une équipe vraiment très intéressante. Elle a été décriée pendant un moment, mais c'est une équipe très plaisante à voir jouer, qui marque beaucoup de buts et qui encaisse très peu. La contre-performance, elle est d'envergure pour Strasbourg, qui s'était bien rassuré à domicile, qui avait glané sa toute première victoire la semaine dernière face à Montpellier. Bon, là, ils ont rechuté clairement face à plus fort, les Strasbourgeois, mais il y a une scène qui témoigne un peu de la nervosité qu'il y a en ce moment du côté de l'Alsace, cette embrouille entre Dimitri Liénard et son jeune coéquipier Nordine Candil. C'est même plus, Thierry, qu'une embrouille, c'est virulent. Oui, ça me rappelle Karen Dyer et Lee Boyer à Newcastle, cette histoire. Pas terrible de voir ça. Surtout à l'heure actuelle, dans la situation où Strasbourg se retrouve, mais il va falloir gérer ça à l'intérieur. Maintenant, tout le monde l'a vu, donc il va falloir qu'ils gèrent ça. Mais à mon avis, le coach et la directive, ça va pas être évident. Il va falloir sanctionner. Ce qui est marquant quand même quand on regarde les matchs de Rennes sur les dernières semaines, c'est cette espèce d'inconstance, Ludovic. Ouais, peut-être une équipe qui a des difficultés dans la gestion des émotions. Une équipe qui est très euphorique. Elle enchaîne parfois des séries 7, 8 matchs sans défaite. Et puis, quand ils sont dans le mal, on sent qu'ils basculent très vite du mauvais côté. Je ne vais pas dire que c'est facile. En même temps, c'est vrai, il faut le dire aussi, il manque du monde. Parce que si on le dit au PSG aussi, il faut le dire pour Rennes aussi. Maintenant, quand tu dois confirmer, répéter, c'est pas facile. On a l'art de relancer les équipes contre qui on joue. On est plus expérimenté, donc on est arrivé de faire cette prochaine étape. Donc c'était bien et en fait l'état d'esprit de cette équipe-là, c'est magnifique en fait. « 16 points en 6 matchs. Meilleur départ au XXIe siècle depuis un certain Thomas Tuchel, Didier Digard avec Nice, qu'on écoute évidemment amplement satisfait après la victoire de ses hommes. Énorme cote de popularité, Didier. Ça fait plaisir, ça aussi. Après, c'est plus facile, je suis à la maison. Donc, et avec des résultats en plus. Voilà, exactement. On est pour l'instant dans un monde parfait. Ce qu'il faudra voir, c'est quand on traversera les difficultés. C'est toujours pareil. En tout cas, mais bon, on va profiter de ces bons moments et faire en sorte que ça dure le plus longtemps. Quand il y aura des moments plus difficiles, là, ils ont quand même battu Marseille, il y a eu Lens, il y a eu Lille, c'est un bel enchaînement quand même. Mais difficile quand il va connaître la défaite, il veut dire. Quand il y aura défaite, double défaite, ça arrive à tout le monde. Comment les gens vont réagir, mais ce qu'il est en train de faire, c'est extraordinaire. Et on l'avait dit, je l'ai dit après le match de Marseille, il me semble qu'à un moment donné, quand tu es assistant et tu sais, tu es proche du vestiaire, tu sais exactement ce que l'équipe a besoin. C'est ce qu'il a fait, mais après, il faut être bon aussi. C'est un bon tacticien, parce que la dernière fois, comment il a analysé ce qu'il fallait faire contre Marseille, l'utilisation du 5,
du 5 de Lens et du 5 de Marseille était différente. C'est pour ça qu'il a joué à 4 et rempli le milieu. Parce que les Marseillais repassent plus à l'intérieur que les Lensois. Et voilà, donc il le mérite. J'espère qu'ils vont le garder. Je suis un peu jaloux. On a passé nos diplômes d'entraîneur ensemble il y a à peine 6 mois. Donc... Bonsoir les amis, bonsoir également à Félix, avec aussi cette information que vous avez dévoilée tout à l'heure, Marina, qui est non négligeable, l'absence côté lyonnais du coach Laurent Blanc. Chris, est-ce que ça peut déstabiliser les Lyonnais que l'entraîneur malade ne soit pas là? Bonsoir à tous. À mon avis, oui, parce que c'est la référence, c'est le leader de cette équipe. Depuis qu'il est là, il essaie d'échanger, il a son discours. Et sa non-présence aujourd'hui sur le banc, oui, ça peut causer quelque chose. Il vous plaît ce Sanchez version Marseille? Franchement, je l'ai vu à Arsenal, supporter d'Arsenal bien sûr, tout le monde le sait. Il me faisait rêver, il m'a fait rêver. Il est parti dans des clubs, j'ai toujours aimé son envie, pressé. Et après la qualité, on sait qu'il a la qualité. Mais quand je l'ai vu à l'Inter, je me suis dit, ah, il commence à accuser le coup un petit peu quand même. Et là, à Marseille, franchement, je sais que l'équipe va vers l'avant, que c'est un peu plus facile quand tout le monde est proche à 5 mètres et pour aller presser. On l'a vu. Mais vraiment, ce qu'il fait là, jouer tout seul devant, courir, parler aux mecs. Et je le vois aussi de temps en temps, j'ai eu la chance de le voir à l'entraînement. Les lendemains de match, le gars va sur le tapis pour faire des sprints. Mais ça, c'est aussi les exemples, pas seulement sur le terrain. Quand tu as un mec comme ça, qui a pratiquement allé tout gagner, et tu le vois se comporter comme ça, c'est des exemples que tu es obligé de suivre. Axel Disasi, Youssouf Fofana, they played the final, the World Cup final. Yeah. It changed the value of these players, no? Not to me, because they've grown exponentially in the 2.5 years they've been here. But we're extremely proud of them. You saw when I smiled when you said they both was part of a World Cup final. If you said that to me 2.5 years ago, I would have questioned you a little bit. Even as an Englishman, I was supporting the French national team on that day. Il y a eu des stratégies déjà avant qui ont fonctionné. Là, c'est vrai que ça fonctionne. De temps en temps, c'est pas toujours ramener du monde. Si tu ramènes qui? Dans quoi? Dans quel plan? S'ils ont un plan, si c'est pour ramener quelqu'un, juste pour ramener quelqu'un, ça sert à rien des fois. Des fois, il faut laisser partir. Laisser partir les gens aussi, c'est mieux que de ramener du monde. Et ils ont créé un groupe homogène qui fonctionne bien. Et à l'arrivée, encore une fois, Monaco est en train de revenir. Je ne vais pas dire sur la fin, parce qu'il reste pas mal de matchs. Mais attention quand même. Beau travail. Kimpembe, cadre du vestiaire face à des ultras véhéments. Un appel à l'union sacrée, en solitaire. J'ai senti vraiment, encore une fois, quand je reviens de l'envie, c'est de l'envie de gagner ces duels, l'envie de sortir la balle. Parce que sur les actions, les Parisiens sont là. Il y a un dénominateur commun à tout ça, tout ce qu'on vient de voir, c'est l'état d'esprit. C'est la volonté d'eux. Et on peut voir, on peut changer les joueurs parce qu'on peut trouver les excuses de dire c'est les jeunes, c'est pas les jeunes. On a vu se répéter les mêmes choses avec les joueurs majeurs de cette équipe-là. Donc il y a une question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on fait? La force de l'habitude. Cette équipe, elle a jamais été habituée vraiment à souffrir. Là, ils sont dans la souffrance, quelle solution on trouve? Et là, on se tourne vers les leaders, et les leaders, avec ce qu'on a vu Neymar, Vitinha, bah, peut-être que les leaders, ils leadent peut-être pas tant que ça.